Donc pour retirer la courroie auxiliaire, rien de plus simple, il faut utiliser une clé de 15 plaques pour actionner sur cette partie. En fait, c'est le mécanisme du galet tender. Donc là il y a une forme rectangulaire là sur laquelle il faut venir en fait placer la clé de 15 et faire levier pour libérer le tender et retirer la courroie d'alternateur, la courroie auxiliaire qu'on vient de retirer. Ensuite, pour retirer la poulie damper, le calage se fait donc ici, vous voyez, sous le moteur, à côté du carter d'huile, donc à ce niveau-là. Là, j'ai utilisé un foret, donc le diamètre c'est 11 et demi. On rentre le foret à ce niveau-là, on fait tourner la poulie damper dans le sens des aiguilles d'une montre quand on est face à elle, et on recherche le trou qui va en face de ça sur le volant moteur. Ça permet de bloquer le volant moteur et du coup de dévisser la poulie damper. Et donc là on voit la poulie damper. Donc une fois le vilebrequin figé, donc on a réussi à dévisser cette vis et la poulie damper est maintenant libre. Je vais maintenant repérer l'ensemble des choses, même si certaines ne sont pas nécessaires, mais je vais tout repérer, comme ça au moins je n'aurai pas de problème pour le remontage avec du blanco. Une fois la poulie damper retirée, donc on arrive sur la poulie du vilebrequin. C'est la poulie du coup qui entraîne la courroie de distribution. On va maintenant retirer les caches plastiques qu'il y a tout autour de la courroie. J'ai donc retiré le foret qui me permettait de bloquer le volant moteur pour venir faire tourner le moteur et venir piger le poulie du vilebrequin, comme vous pouvez le voir ici, avec un foret de 5 mm de diamètre. J'en ai fait autant pour la poulie du vilebrequin, de l'arbre à cames, où là c'était un foret de 8 mm qu'il fallait mettre, et également un peu plus bas à gauche sur la vidéo, la poulie de la pompe à injection. Et là en fait c'était du 6,5 qu'il me fallait, assez court pour pas venir taper sur le châssis, donc j'ai pris une clé Allen de 6,5 de diamètre. Voilà, le moteur est maintenant pigé, la courroie est pigée. Je peux maintenant procéder à la dépose de la courroie de distribution en desserrant le galet tender. En plus des piges, avant de déposer la courroie de distribution, j'ai également fait des repérages au blanco sur chacune des 3 poulies principales, à savoir vilebrequin, poulie d'arbre à cames, et là-bas un peu plus au fond, la poulie de la pompe d'injection. J'ai comme ça une double sécurité avec à la fois les piges et à la fois le marquage au blanco. Voilà, une fois la courroie déposée, on retrouve les marquages. On vérifie donc si la nouvelle courroie a un sens de montage ou pas. Celle-ci n'en a pas. Et ensuite on reporte les marquages mis au blanco de l'ancienne courroie sur la nouvelle pour réussir à retrouver les marquages qui sont sur les poulies. Voilà, donc j'ai tous ces marquages là à reporter sur la nouvelle courroie. Voilà, donc on a desserré avec une clé de 13 le galet tender, avec une clé hexagonale. J'ai donc fait basculer le galet tender et retiré la courroie. J'ai ensuite dévissé les vis qui sont sur la pompe à eau, et donc pour l'extraire, puisqu'elle était quand même bien collée,
c'est bien fait. Il y a en fait cette petite patte sous laquelle en fait on peut venir glisser un tournevis pour faire levier et décoller la pompe à eau. Ce qui a permis du coup de la libérer et de faire couler le liquide de refroidissement. Et je vais maintenant retirer le joint qui est actuellement du coup sur le moteur, nettoyer la surface et remonter la nouvelle pompe à eau. Alors voilà, la courroie de distribution est remontée. Donc pour ce faire, en fait, il n'a pas été possible de laisser les piges sur la pige sur la poulie de l'arbre à cames, parce que la courroie, même non tendue, se montait très difficilement. Donc il a fallu dépiger la poulie de l'arbre à cames, donner un peu de jeu en la faisant tourner légèrement pour réussir à passer la courroie sur le galet simple. Ensuite, j'ai retendu la poulie de l'arbre à cames pour repiger correctement et garder mes repères. Ensuite, pour la poulie de la pompe à injection, pareil, pour récupérer mes repères, c'était pas possible en laissant le galet tendeur installé. Donc il a fallu en fait déposer le galet tendeur, installer la courroie sur mes repères, positionner le galet tendeur et ensuite mettre la vis alors que le galet tendeur était déjà contre la courroie dans sa position. Conclusion, donc pour ce montage là, il faut dépiger côté arbre à cames et déposer le galet tendeur, installer la poulie et ensuite refixer le galet tendeur. Nous allons maintenant tendre le galet tendeur pour tendre la courroie. Pour ce faire, j'avais pris les repères avant de la déposer. Donc je vais me mettre dans le même niveau de tension. Voilà, donc j'ai retendu la courroie de distribution avec la bonne tension en utilisant une clé hexagonale que j'ai glissée dans le galet tendeur que j'ai actionné et ensuite j'ai serré la vis de 13 associée. J'ai ensuite retiré mes piges et j'ai fait plusieurs rotations du moteur à l'aide de cette clé à cliquer. J'en ai fait 5 ou 6 et en écoutant bien le bruit que ça faisait pour m'assurer également qu'il n'y avait pas de point dur ni de difficulté supérieure avant la dépose. Ça s'est très bien passé et du coup j'ai revérifié mon pigeage en repigeant notamment au niveau du vilebrequin et de l'arbre à cames. Ça s'est également très bien passé. Donc je refais une dernière vérification et je vais du coup remonter les cages de protection de la courroie de distribution. Donc j'ai remonté le support moteur intermédiaire là, tous les caches de protection de la courroie de distribution et j'ai refixé les pattes de câblage et autres flexibles que j'avais démontés. J'ai également posé la courroie d'alternateur, la courroie auxiliaire. Donc ce coup-ci, il a fallu actionner ce levier, le galet tendeur de la courroie auxiliaire, beaucoup plus loin que pour la sortir, parce que la courroie était neuve et un peu plus raide. Donc la clé de 15 n'a pas suffi. Il a fallu en fait ajuster une clé à molette exactement à la dimension de ce rectangle et faire levier en ayant décalé le moteur le plus possible vers l'habitacle. Donc ça nous a permis de monter la courroie auxiliaire
Donc la poulie d'ampère également est remontée. J'ai donc retiré le forêt qui m'avait permis de bloquer le volant moteur. Le moteur est maintenant libre. Il me reste plus de ce côté en tout cas qu'à remonter le support moteur ici au niveau des 5 trous de fixation que vous pouvez distinguer à l'écran. Voilà donc le support moteur côté passager remonté avec les 5 points de fixation. Et voilà, le moteur tourne, rien de particulier. Le système de refroidissement a été purgé avec les 2 vis de purge. Donc il y en a une qui est là derrière la veine d'air, d'entrée d'air. Voilà, juste ici, là, derrière cette grosse tuyauterie. Il y en a une qui est au fond là-bas. On distingue peut-être tout au fond, juste au niveau de l'habitacle. Voilà. On le voit là, voilà, juste à côté du bouchon jaune de type de frein, en arrière-plan, tout au fond contre la paroi de l'habitacle.